solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Le bébé, comment va-t-il? Eh bien, au départ, moi aussi, c'est ce qui m'a le plus inquiété. Mais finalement, il s'avère que ce n'était qu'une fausse alerte. Florencia n'est pas enceinte. Comment? Florencia a fait un test de grossesse et il était positif, non? Mon fils, tu viens d'entendre ce qu'a dit Edmundo. Ça devait certainement être une erreur. Est-ce que nous pouvons entrer la voir? Oui, oui, bien sûr. Elle est dans la chambre numéro 8. Ah. Merci. Où vas-tu comme ça? Voyons, Enrique. Tu n'as absolument rien à faire ici. Rentre à la maison. Mais papa... S'il te plaît, obéis, mon garçon. Que se passe-t-il, Florencia? Que se passe-t-il? Allez, 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 calme-toi. Ça va aller. Le docteur nous a dit que tu allais bien. Non, Damian, je ne vais pas bien. Je viens juste de perdre mon bébé, je ne vais pas bien. Non, 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 tu ne l'as pas perdu. Le docteur Tovar nous a dit que tu n'as jamais été enceinte. C'est ce que tout le monde me dit pour que je me sente un peu mieux, mais je le sais parfaitement. Je te dis que j'ai perdu mon bébé, Damian. J'ai vu ce test de grossesse. J'ai perdu mon bébé, Damian. Je l'ai perdu en te faisant confiance et en montant sur ce cheval avec toi. Je pense également que toute cette histoire est une erreur. Je suis certaine que dès que tu seras calmée, tu verras les choses autrement, Florencia. Je me sens mal. Et en plus, je n'ai pas de force dans les jambes, je sais. Je sais que j'ai quelque chose de grave. Écoute, tu es simplement nerveuse. Et si tu ne te calmes pas, ça sera pire. Maman, s'il te plaît, laisse-moi un moment seul avec Florencia. Très bien. Voyons si tu arrives à la calmer. Florencia, ma mère a peut-être raison. Il faut absolument que tu arrives à te calmer. Je ne suis pas folle, Damian. Je suis absolument certaine que j'étais enceinte et que j'ai perdu notre petit bébé. Je l'ai perdu, Damian, mais pourquoi ne veulent-ils rien me dire? Tu sais, tu croyais que tu attendais un bébé, Florencia, mais ce n'était pas le cas. Le docteur Tovar t'a ausculté et il a vérifié que tu n'étais pas enceinte. Pour toi, c'est facile de dire ça. Tu n'es pas à ma place. Et tu ne te sens pas comme moi. Crois-moi, je donnerais n'importe quoi pour que tout ça ne soit pas arrivé. Si c'est bien vrai, alors aide-moi, mon Damian. Oui, c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de faire. Non? Ce dont j'ai besoin, c'est que tu me rendes service. Mais jure-moi que tu vas le faire. Jure-le-moi, Damian, jure-le-moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, c'est que... Ce n'est rien, je suis tombée à l'usine des Arango. Et que faisais-tu là-bas? Eh bien, je cherchais Damian. Je voulais lui parler pour savoir s'il allait envoyer Elisa au diable pour se marier avec sa fiancée, parce que... Maintenant, voilà qu'il a appris qu'elle était enceinte. Damian ne va pas être père. Pour le moment. Et comment tu le sais, toi? Je pressens ce genre de choses. Oui, grand-mère. Eh bien, on dirait que ton intuition n'est pas très bonne en ce moment.
Parce que Florencia attend un enfant. Damian ne va pas encore être père. Ce n'est pas le moment. Alors, je ne vois que deux solutions possibles. Ou bien cette jeune fille nous ment sur son état, ou elle est enceinte d'un autre homme. Ou peut-être qu'elle va le perdre, grand-mère. Parce que... j'ai appris qu'elle était tombée de cheval. En parlant de chute, à quelle heure es-tu tombée, dis-moi? Avant ou après avoir parlé avec Damian? Non, je n'ai pas pu lui parler parce qu'il était au centre médical avec sa fiancée. Et comment tu es tombée? Bon, d'accord. Quoi? C'est bon. Je vais te dire la vérité. Mais... Gabino Mendoza m'a poussée pour me chasser de l'usine, voilà tout. Quel imbécile! Arrête! Il va Grand-mère, voir de quel arrête! bois je me Calme-toi, chauffe! s'il te plaît, ça ne vaut pas le coup que tu y ailles. Il risque toi aussi de te bousculer, de te faire du mal, alors Cette calme-toi! espèce de lâche! Si ça avait été moi, il n'aurait jamais osé se montrer aussi Oui, violent! oui, oui, oui. Ce n'est pas si grave, hein. Assieds-toi et laisse les choses comme elles sont, d'accord? S'il te plaît. Si tu n'étais pas allé défendre la cause d'Elisa, rien ne serait arrivé, non rien de tout ça! Je t'ai répété des centaines de fois que tu ne peux pas continuer à faire les choses comme tu le fais. Ce qui t'est arrivé avec Gabino, t'es arrivé car tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Elle est plus calme maintenant? Ah, très bien. Je viens de parler avec Edmundo et il m'a suggéré de la ramener à la maison pour qu'elle soit mieux installée. Maman, je vais emmener Florencia voir un spécialiste à Mexico. Mais mon fils, je ne crois pas que ce soit indispensable. Puisqu'Edmundo dit que dans quelques jours, elle ira mieux. Peu importe ce qu'il a dit. Elle veut aller à Mexico et je vais l'accompagner. Florencia a raison quand elle dit que notre venue à l'ermita a toujours été une erreur. Il n'y a rien qui me retient ici. Donc pour elle, mais aussi pour moi-même, j'ai décidé de retourner à Mexico et d'y rester pour toujours. Non, non, mon garçon, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Excuse-moi maman, mais je ne vais pas en débattre maintenant avec toi. Moi non plus, je ne veux pas en débattre. Mais tu devrais réfléchir à la question plus longuement. Oui, c'est vrai, ce qui est arrivé est vraiment dommage, mais je ne pense pas que ça vaille la peine de prendre une décision aussi précipitée, Damian. N'oublie pas qu'Edmundo a dit Edmundo que... n'est pas un spécialiste. Et par conséquent, nous ne pouvons pas avoir une confiance aveugle dans son diagnostic. Et ça va, maman, s'il te plaît. Oui, très bien. Mais de toute façon, il faut que nous attendions l'arrivée de Guido pour savoir ce qu'il pense de tout ça. C'est tout de même le père de Florencia. Je ne pense pas qu'il s'y oppose. Mais de toute manière, vous ne pouvez pas non plus partir si précipitamment. Tu dois commencer par ramener ta fiancée à la maison. Je suis certaine que là-bas, elle se sentira beaucoup mieux. Hé, Florencia, on va y aller? Ouais. Je vais t'aider à te lever. Allez, attention. Appuie-toi sur moi. Appuie-toi sur moi, c'est ça. Damian, Qu'est-ce qu'il y a? je ne sens plus mes jambes. Mais si, mais... Je ne les sens mais plus. si, tu vas les sentir, allez. Allez, Damian, essaie. non. Allez, je ne essaie de sens mettre plus les pieds rien. par terre. Non. Allez, accroche-toi à moi, accroche-toi. Je ne peux pas marcher. Je te dis que je ne sens rien. Damian, je n'arrive pas à marcher. Ça va aller. Ça alors, il était temps. J'étais très inquiète de ne pas avoir de tes nouvelles, tu sais. Comment va la belle-fille d'Alfonsina? Enrique ne t'a rien dit? Non. Ces derniers temps, Enrique est bizarre, il ne me raconte rien. Et quand il est rentré à la maison, il s'est enfermé dans sa chambre, il n'a pas prononcé un traître mot depuis. C'est pour ça que je te l'ai demandé. Par chance, ce n'est rien de bien grave. Et son bébé, il va bien? Florencia n'est pas enceinte. Elle l'a perdu? Oh non, mais quel malheur, mon Non, Dieu! non, non. Est-ce que tu entends ce que je te dis ou pas? Cette jeune fille n'a jamais été enceinte. Ah bon? C'est très bizarre. Et quel genre d'accident a-t-elle eu? Rien, elle est juste tombée de cheval. Oh, c'est pas vrai, non. J'imagine à quel point elle doit souffrir. Et Alfonsina, non. Toute cette histoire risque de la mettre sous pression. Oui, ne t'inquiète pas, ton amie comme sa belle-fille vont parfaitement bien. Mais c'est Florencia qui a eu de la chance, hein. Elle aurait quand même pu se tuer. C'est bon, arrête-moi ces commentaires, tu veux? Ce n'est pas la peine de te fâcher comme ça. Je vais aller fermer la porte de dehors pour aller nous coucher maintenant. Oh non, attends, Sabrina n'est pas encore rentrée. Apparemment, une cliente est arrivée au salon et elle a encore du Apparemment? travail. Apparemment, à cette heure, il n'y a personne dans la rue, Bégonia. Pourquoi n'es-tu pas allé la chercher? C'est un comble que tu t'inquiètes plus pour Alfonsina Arengo et pour sa famille par alliance que pour ta propre fille. Ah, mais c'est ce que m'a dit Sabrina quand elle m'a téléphoné.
En plus, ce n'est plus une enfant, c'est ce qu'elle fait maintenant. Bonsoir Paolo. Je passais par là et j'ai vu ta moto garée dehors et je suis venue te saluer parce que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Peut-être parce que j'ai eu beaucoup de travail à l'usine. Ah, c'est vrai? Enrique m'a raconté que tu travaillais à l'entreprise des Arango. C'est ça. Bon, je te laisse. Mais tu ne me raccompagnes pas, c'est que... Il est tard et... Ça ne me plaît pas trop de partir toute seule. Et puis tu sais, moi j'adore ta moto. Ça alors, excuse-moi, mais j'ai passé toute la journée à Mérida à attendre qu'on répare enfin ma moto. Et vraiment, je préfère que personne d'autre ne monte dessus sans l'avoir essayé avant. Tu permets? Bon, non, ce n'est pas grave. C'est bon, ce sera pour une prochaine fois. Bien, pourquoi ne passes-tu pas au salon pour que je te coupe les cheveux ou pour parler si tu veux, oui? Écoute Sabrina, je ne pense pas que toi et moi on ait grand-chose à se dire dans le fond. Ne le prends pas mal, mais tu ne m'intéresses pas. Donc je te conseille de ne pas perdre ton temps avec moi. Au revoir. Quelle surprise que vous veniez me rendre visite. Non, non, je ne suis pas là pour toi, Kenya. Ma belle-fille est tombée de cheval et mon fils l'a amenée ici pour qu'on l'examine. Et comment elle va? Bien. Elle dit qu'elle ne peut plus marcher, mais bon, elle, tout ce qu'elle veut, c'est manipuler tout le monde. Avec ma belle-fille, il faut s'attendre à tout. Maintenant que je suis au courant que vous vous êtes mise d'accord pour faire croire à Elisa que Florencia était enceinte. J'irai la voir tout à l'heure. Ne te dérange pas. Damien l'a déjà ramenée à la maison. Et ce que je voulais te demander, c'est pourquoi es-tu toujours à l'ermita? Ça ne se voit pas, madame? Je viens d'avoir un accident. Oui, je vois. Mais ne vous inquiétez pas. Je pars dès demain de ce village. C'est parfait. Et ne prends pas la peine de venir chercher tes affaires à la maison. Car demain matin, un chauffeur te les apportera ici. Adieu, Kenya. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tu es sûre que ça va? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Je t'ai dit que je vais bien, bonsoir. Je suis restée au centre médical pour qu'Edmundo m'explique le résultat des radios, mais il est déjà parti. Damian, je crois que nous n'aurions pas dû emmener Florencia à la maison sans que le docteur ne l'ausculte de nouveau. C'était pas la peine, maman. Il l'a examiné et il semblerait que son diagnostic ne corresponde, mais alors pas du tout avec la réalité. Et mon oncle? Où est-il? Je voudrais le voir. Paolo s'est volatilisé. Quand je suis partie de la maison, personne ne savait où il était. À Mérida. Il est allé réparer la moto, après l'accident de Kenya. Ah, eh bien, dans ce cas, alors, je vais voir s'il est revenu. J'étais si heureuse quand j'ai appris que j'allais avoir un enfant, Damian. Je ne comprends pas pourquoi le docteur a dit que je n'étais pas enceinte. C'est comme si tout le monde me mentait. Allez, ne t'inquiète plus pour ça. Tu as raison. Je sais que dès que nous nous marierons, nous pourrons essayer de nouveau et avoir un bel enfant. Mais je suis angoissée pour mes jambes. Si angoissée, et si je ne peux plus remarcher. Non. Ne dis pas ça. En plus, on s'est mis d'accord pour consulter un spécialiste à Mexico. Tu es bien certain de vouloir venir avec moi? Oui. Totalement certain. Viens. Est-ce que tu m'aimes toujours? Mais oui, évidemment. Reste avec moi, tu veux? J'ai peur d'être toute seule. Ne t'inquiète pas. Je ne pense pas partir d'ici.
Sabrina? Sabrina, pourquoi es-tu toujours au lit? Tu ne vas jamais arriver à l'heure au travail. Je n'irai pas. J'ai demandé à Keta d'ouvrir le salon. Est-ce que tu es malade? Dis-le-moi, comme ça je préviens ton père au centre pour qu'il vienne t'examiner. Non, je ne suis pas malade, maman. Alors qu'est-ce que tu as? Non, je suis très déprimée. Paolo ne veut pas de moi. Et moi, je l'aime, maman. Mais mon enfant, cet homme est plus âgé que toi. Pourquoi ne veux-tu pas un garçon de ton âge? Oh, mais pourquoi non, maman? Paolo me plaît, mais il ne s'intéresse jamais à moi. Il m'a dit de ne pas perdre mon temps parce qu'il ne s'intéresse pas à moi. Et tout ça à cause d'Elisa Castagnone. Je suis certaine qu'elle veut le séduire. Et on peut dire qu'elle y arrive. Cette espèce de minette racoleuse arrive toujours à ses fins. Ah, mais il est grand temps de la remettre à sa place, cette petite garce. Non, mais quelle effrontée. Comme ça, tout le monde nous voit nous amuser tous les deux. Non, ici, arrête-toi ici. Pourquoi ici? Non, arrête-toi ici. Je veux marcher jusqu'à l'usine. Ah. Je ne veux pas que tout le monde nous voit. Aïe! Et qu'on commence à parler de nous. Voilà, ma belle. Tiens ton sac. Allez. Moi, j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Eh bien, moi, ça me dérange. Et avec les sermons de Marou, ça me suffit. Attends, quoi? Comment? C'est quoi cette histoire de Marou qui te fait la morale? Le jour où elle nous a vus nous embrasser, elle s'est approchée et elle m'a dit d'être sur mes gardes avec toi et que tu étais quelqu'un de très peu recommandable d'après elle. Voilà. Que tu pouvais me faire du mal, je ne sais pas. Et qu'est-ce que t'as répondu alors? Je suis une femme libre et responsable et je fais ce que je veux de ma vie. Tu me plais encore plus pour ces raisons, ma belle. Bon, on se voit tout à l'heure. Non, on se voit pas tout à l'heure, Viola. La prochaine fois que tu touches ma petite, la pierre sera bien plus grosse et bien plus lourde. Qui est cette femme? Laisse tomber, elle est folle. Mais pourquoi elle t'a menacé? C'est une folle, elle étonne. Bon, j'y vais, on se voit au bureau. Je peux? Oui, entre. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? C'est quoi cette valise? On vient de me la porter, elle était chez les Arango. On me laisse sortir aujourd'hui, je pars du village. Bien, alors c'était vrai. C'est ce que m'a dit Madame Ingrid. Et puis, je ne sais pas, je venais justement pour ça, pour te dire au revoir, pour savoir comment tu allais, comment tu te sentais. Et... Je ne sais pas, peut-être veux-tu que je t'accompagne jusqu'à la station de bus? Dans ce cas, je me propose avec plaisir. Tu veux? Oui, oui, j'aimerais beaucoup. Alors c'est d'accord. Tu sais, Gaël, le seul bon souvenir que je ramènerai de la Ermita, c'est de t'avoir connu. Ah oui? Hé, ne crois pas que je suis en train de flirter avec toi. Je te parle sincèrement. J'espère que nous nous reverrons un de ces jours. Ouais. J'aurais adoré avoir quelqu'un comme toi comme grand frère. Tu sais, je peux m'asseoir? Oui. Tu sais quoi? Moi aussi, j'aurais beaucoup aimé avoir une sœur ou un frère. Ou même une famille. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer ma famille. Et mes parents, je ne sais rien d'eux. Mais bon, bref. Ingrid m'a dit que tu avais réussi à parler à ta maman. Oui. Et alors, tout va bien? Puisque tu me parles de cette femme, d'Ingrid, sois très prudent avec elle, Gaël. Pourquoi tu dis ça? Il y a quelque chose qui... Non, je ne sais pas, non, je n'ai pas confiance en elle. Tu trouves? Oui, mais moi aussi, je pense la même chose que toi, Kenya. En fait, cette femme est vraiment bizarre. Fais juste attention à toi, d'accord? Attendez, vous ne pouvez pas entrer comme ça. Attendez! Maudite vieille, pour qui elle se prend celle-là? Écoute, Alfonsina, quelle que soit la raison de ta visite, ça n'explique pas que tu entres dans mon bureau de cette façon. Tu m'as assuré que Florencia irait mieux. Mais voilà que maintenant, elle ne peut pas bouger. Elle n'arrive même pas à se tenir debout. Alors donne-moi une explication, Edmundo. Eh bien, évidemment, elle a un traumatisme au niveau de la colonne vertébrale. Mais comme je te l'ai dit hier, ce n'est ni très grave ni très inquiétant. Bon, mais alors dis-moi, pourquoi ne sent-elle pas ses jambes? C'est certainement juste parce que maintenant, elle n'a pas encore assez de force pour les bouger normalement. Mais crois-moi, c'est totalement impossible qu'elle ne les sente pas. Écoute, n'essaie pas de te justifier. Pardon?
Aie au moins le courage d'accepter cette fichue erreur. Écoute-moi bien, je n'ai pas à supporter tes insultes chez moi, Alfonsina. Et même si je ne suis qu'un médecin généraliste, crois-moi, je suis parfaitement qualifié pour diagnostiquer tout ce qui arrive à cette jeune fille. Que préfères-tu, un spécialiste? Je vais te donner moi-même les coordonnées d'un confrère à Mérida. Maintenant, tu aimerais bien te laver les mains. Ah, je t'en prie. Accepte ta responsabilité. C'est toi qui n'es pas d'accord avec mon diagnostic. Alors va voir un spécialiste qualifié et montre-lui les radios que j'ai faites. Tu verras ce qu'il te dit. Bien sûr que je vais aller consulter un autre spécialiste. Un en qui j'aurai confiance. Pas celui que tu me proposes. Après tout, fais comme tu voudras. Hein? Tiens, tu as les coordonnées ici.